Bonjour à tous. Alors voilà, donc une petite capsule aujourd'hui concernant le programme de régénération cellulaire grâce à l'essence de vie. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à lire le fichier du programme de régénération des cellules souches afin de poser les bases pour savoir de quoi on parle. Bon. Au départ, c'est un document de 800 pages avec des termes très techniques qui peuvent ralentir l'enthousiasme de n'importe qui. Donc je souhaite donc vous accueillir dans de bonnes conditions en éliminant le maximum d'obstacles et la compréhension du programme. Donc pour devenir pranique dans la régénération cellulaire, cela n'est possible qu'avec du temps et de la précision dans la compréhension du fonctionnement de base que j'explique de façon très sommaire. Une fois que vous avez lu le document, une fois que vous avez réuni tous les éléments de la formule, une fois que vous avez absorbé l'ensemble de la formule aussi dans votre propre vie, sans changer vos habitudes, vous allez pouvoir commencer à comprendre et poser de bonnes questions. Parce que les questions devraient normalement être naturelles au moment où on l'utilise. Alors, chacun est libre d'acheter où il souhaite l'ensemble des 7 éléments de la formule. Le prix moyen se situe entre 70 et 100 euros par mois sur environ une période de 6 mois. Évidemment, on peut faire plus, on n'est pas réduit dans le temps. Mais il est possible aussi de le réduire à un mois, mais c'est quand même moins efficace. Donc concernant notre groupe, quelle est la différence avec les autres groupes qui parlent de prana? Tous les autres groupes ont comme base la nourriture ou l'alimentation pranique. Notre groupe, c'est pas l'alimentation grâce au prana, mais la régénération des cellules souches grâce à l'énergie du prana. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence, mais il y a une différence entre les deux. Voilà, elle provient que ce prana, qui est l'essence de vie, est absorbé ou capté par notre corps dans le chakra couronne, qui descend dans l'estomac pour apaiser en premier lieu nos émotions, et ensuite alimenter notre réseau électrique qui se trouve dans notre estomac, dans les cellules de notre estomac. Ensuite, nous pouvons, de l'intérieur, capter ce prana à condition de réunir toutes les conditions qui sont les 7 critères que je rappelle, que tout le monde connaît, mais que je rappelle. Donc, le poids de votre corps physique est stabilisé, votre urine n'a plus de corps cétoniques qui sont rendus à zéro et que vous pouvez vérifier grâce aux bandelettes réactives que l'on trouve en pharmacie. Kétodiastique s'appelle. Votre sommeil est divisé par 2, au lieu de 8 heures, vous dormez que 4 heures, alors que vous avez une énergie sans limite. Votre salivation est augmentée en fonction de votre métabolisme. Vous ne souffrez plus ni de la chaleur extrême, ni des températures négatives. Vous avez une clim intérieure qui vous permet de supporter toutes les températures. Donc là, tous ces critères-là que je viens de vous décrire correspondent à l'état pranique. Voilà. Vous avez une joie intérieure sans aucune raison, une béatitude constante et bien-être sans faille. Donc c'est les 7 critères qui vont permettre d'ouvrir le vortex pranique. Il existe différents niveaux de pranisme et celui dont je vise maintenant, c'est le niveau 6. Voilà. Niveau 6 qui n'est expliqué d'ailleurs nulle part. Nulle part il y a de niveau 6. Il n'y a qu'ici. Dans ce groupe-là, vous trouverez le niveau 6. Donc le niveau 1, tout simple, le niveau 1, je connais la nourriture pranique. Le niveau 0, évidemment, niveau 0, je connais rien. Niveau 1, bon, il y en a beaucoup de niveau 1, je connais la nourriture pranique, c'est-à-dire j'ai déjà entendu ce que c'était. Le niveau 2, j'ai commencé à expérimenter la nourriture pranique. Ah, voilà, ça c'est le niveau 2. Le niveau 3, là c'est déjà, on est déjà de plus commun, déjà, il y en a beaucoup plus. Je manifeste l'état pranique et je consomme seulement occasionnellement de la nourriture solide ou liquide. Et c'est un état stable depuis au moins 4 mois. Ensuite, le niveau 4. Je manifeste l'état pranique et ne consomme plus de nourriture solide ou liquide, état stable depuis au moins 4 mois. Le niveau 5. Je suis déjà au niveau 4 depuis plusieurs mois
et mon métabolisme cellulaire a changé. Je vieillis d'un an, au niveau physiologique, sur une décennie, c'est-à-dire sur 10 ans, vieillissement d'un an. C'est pas mal. Alors, donc ça c'est le niveau, voilà, c'est niveau 5. Niveau 6, je suis au niveau 5, que je viens de décrire, depuis plusieurs décennies. Mais il peut y avoir aussi le saut quantique, ça j'en parlerai une prochaine fois. Donc le saut quantique, c'est-à-dire que plusieurs décennies, ben, c'est de 20, 30, 40 ans. Euh, donc quand je suis au niveau 5 depuis toutes ces années-là, je peux le réduire aussi en un an. Mais il y a une pratique spéciale pour faire justement ce saut quantique. Et à ce niveau-là, au niveau 6, je développe des facultés surnaturelles, considérées par la plupart des humains surnaturels. Ils ne sont pas du tout surnaturels, ils sont complètement naturels, mais comme ils sont inconnus, donc on appelle ça des siddhis. Voilà. Et voici quelques pouvoirs que l'on peut avoir lorsqu'on atteint le niveau 6. Bon, ce niveau peut être atteint en moins d'une année grâce au saut quantique que je vous ai expliqué. Donc revêtir une forme infime, anima, devenir aussi léger qu'une plume, lévitation, la guima, accroître la volonté, son poids, accroître à volonté son poids, garima, devenir immense, mashima, se rendre présent dans n'importe quel lieu, bilocation, prapti, ça s'appelle, accomplir toute chose, prakamya, suprématie divine, isittva, c'est pas facile à dire, volonté irrésistible, vasittva, devenir invisible, entrer dans le corps d'un autre, matérialiser des objets, etc., etc. Enfin, vous voyez, après, il n'y a plus de limite. Et dans tous ces siddhis, vous avez aussi le rajeunissement, c'est-à-dire que vous ne rajeunissez pas, mais vous stabilisez votre état, et vous devenez quelqu'un avec plusieurs siècles, qui a une apparence de 60, 70 ans ou même 80 ans, alors que vous avez plusieurs siècles. Voilà, la motivation, c'est l'énergie qui procure l'essence de vie, le prana. Les possibilités incommensurables de l'efficacité d'une telle source d'énergie, la plus puissante de l'univers, car il faut savoir pour se matérialiser un petit peu, un seul grain de lentille d'énergie, d'essence de vie, peut vous donner un an de vie pranique. Cette essence de vie est une densification des particules de prana, un souffle d'or qui entre dans nos cellules, qui sont toutes petites, minuscules. Donc imaginez-vous une lentille, c'est tout petit la lentille, vous la prenez, pendant un an, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit, vous avez l'énergie. C'est ça le prana. Sauf que cette lentille, en réalité, vous la divisez en 1 milliard. Et c'est des particules tellement fines que quand elles sont captées, il ne faut pas penser que la quantité est utile. Donc voilà, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité du prana que vous allez prendre qui va justement entrer en nous par les capteurs praniques. Donc là, je vais continuer, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est la petite capsule que je voulais vous parler un petit peu pour aujourd'hui. Donc c'est très très court, mais c'est un petit peu le début, du programme de régénération des cellules souches. Voilà. Alors après, il y a évidemment beaucoup de sujets à discuter. Je ne pourrais pas évidemment, donc je vais faire plusieurs petites capsules comme je vous l'avais expliqué. Et ces petites capsules vont permettre d'avoir ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait en écrit, je vais pouvoir vous le transcrire en petites vidéos comme ça, de façon à ce que vous ayez la compréhension de ce que je veux transmettre. Donc je vais en faire une autre qui va commencer par le tout début. Donc le tout début, le tout début, ça sera le projet Renaissance. Donc le projet Renaissance, comme je vous avais parlé de l'embryon, nous sommes dans la période de l'embryon là, actuellement. Donc on a un groupe avec un peu plus de 500 personnes. Et puis parmi ces 500 personnes, il y a des personnes qui sont peut-être beaucoup plus intéressées que d'autres, mais peu importe. Moi, je m'adresse à l'ensemble du groupe.
Et donc, en m'adressant à l'ensemble du groupe, eh bien, je vais faire ces petites capsules avec chaque fois un thème précis. Donc là, le thème, ça va être le projet Renaissance, et avec les différentes étapes qui vont suivre ensuite. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt.